Salut les Taupiens! Aujourd'hui, une vidéo actualité 100% consacrée à Disneyland Paris. Globalement, il y a eu quelques actualités, pas des actualités majeures, attention. Des petites infos ici ou là que je pense qu'il est important d'avoir en tête, puisque c'est surtout des informations qui concernent la période à venir, c'est-à-dire 2024. On va parler de 3 actualités Imagineering, et puis enfin on parlera spectacle, puisque c'est sans doute à nouveau les spectacles qui attireront le public et qui sauveront à mon avis la destination en 2024, puisqu'il faudra attendre 2025 pour l'ouverture du World of Frozen, dont on reparlera bien sûr sur la chaîne. Et on va commencer par parler de ma zone préférée, le Pays des Contes de Fées à Disneyland Paris, qui est l'une des toutes dernières extensions du parc Disneyland, puisque le Pays des Contes de Fées n'existait pas à la création de Disneyland Paris. C'est une extension qui a été présentée au public en 1994. Et d'ailleurs, c'est toute une petite zone qui comprend en réalité 2 attractions, le Pays des Contes de Fées et puis le Petit Train du Cirque, le fameux Casé Junior qui parcourt là aussi l'attraction sur une autre zone, une zone surélevée, un des tout premiers coasters des parcs Disney. Eh bien, le Pays des Contes de Fées va subir une mise à jour et en fait, il va suivre un peu ce qui se passe en Californie où l'attraction est régulièrement mise à jour pour accueillir des nouveaux personnages plus en lien avec les classiques d'animation qui résonnent plus fortement aux yeux du public. Et c'est donc Frozen qui va bientôt remplacer la scène de Pierre et le Loup. Et donc forcément dans cette zone enneigée, c'était Frozen qu'on imaginait. Et on pensait d'ailleurs dès la sortie de Frozen il y a 10 ans que cette scène allait arriver dans l'attraction. Elle avait été très vite ajoutée dans la version californienne de l'attraction et elle a vraiment pour le coup tardé à arriver à Disneyland Paris. Et puis dans la zone de Hansel et Gretel, à proximité de la zone dédiée à l'univers de Blanche-Neige et les 7 nains, ce sera désormais une scène dédiée à l'univers de Winnie l'ourson. Alors j'ai vu plein de commentaires de gens qui étaient très déçus de voir de la licence emblématique arriver dans cette zone et vous me savez quand même très critique sur notamment la rénovation du Disneyland Hotel dont on va reparler juste après. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. C'est à Fantasyland, c'est les classiques d'animation. À l'origine Disney c'est l'adaptation des grands contes européens. On est en plein là-dedans. Alors certes c'est des licences plus populaires, plus à la mode entre guillemets, mais c'est aussi des licences qui vont parler à un plus grand nombre, au bon endroit. Vous voyez que ce genre de rénovation se multiplie dans les parcs avec l'arrivée du restaurant Coco, l'arrivée de la petite zone Luca, au Bella Notte. Moi je trouve que c'est plutôt très bien fait. En réalité on attend tous plutôt une nouvelle attraction dans le Disneyland Park et un meilleur entretien des attractions. Il n'empêche que ces ajouts ne sont pas de refus. Il vaut mieux fédérer autour de licences emblématiques et ni Frozen, ni Réponse, à l'époque où ça avait été ajouté, ni Winnie l'ourson ne sont des ennemis des parcs Disney, surtout quand ils sont bien utilisés à la bonne place. Donc pour moi, c'est plutôt un très bon ajout et ça va créer pour moi une sorte de regain d'intérêt pour cette zone qui me semble à la fois protégée parce que du coup elle est conservée et qui va pouvoir traverser les époques puisqu'elle est désormais adaptée au public d'aujourd'hui. En Californie, le Pays des Contes de Fées, ça a beaucoup changé. Il y a des scènes qui ont été ajoutées. Alors là-bas, pour le coup, c'est pas exactement le même principe technique, puisque vous avez un narrateur dans le bateau, ce qui aurait été pas possible en France, puisqu'avec toutes ces langues parlées en Europe, il valait mieux faire un mode de narration différent. Donc c'est un peu comme Jungle Cruise, mais dans Fantasyland. Et puis, c'est un type d'attraction qu'on retrouve beaucoup dans des parcs que Walt a visités à l'époque où il voulait créer son fameux Mickey Mouse Park, la première version de Disneyland qui aurait été à proximité de Burbank. Il avait déjà prévu une zone comme celle-ci, comme il y en a déjà par exemple dans les jardins de Tivoli. Donc pour moi, c'est aussi une attraction très très emblématique de l'histoire de Walt Disney et de son premier parc Disneyland, puisque c'est des attractions d'origine, dans le sens où c'était des attractions qui étaient prévues dans la toute première version de Disneyland. Et je trouve que rénover ces attractions, y ajouter les classiques d'animation emblématiques qui ont bien été des classiques d'animation distribués sous la licence Disney, c'est à la fois pour moi une sorte d'hommage et une sorte de garantie sur le fait que cette attraction pourra traverser les époques. Par ailleurs, ayant fait la version californienne de l'attraction, j'ai ma nette préférence pour la version parisienne. Ce parc Disneyland qui est un des plus récents ayant été construit dans les années 90 et un des plus détaillés en raison du niveau d'exigence de la clientèle européenne, fait que c'est là aussi une des plus belles zones des parcs Disney. Il n'existe pas d'aussi belle zone avec ce concept-là, même si à Shanghai Disneyland, une version particulière de cette attraction a été construite, mais j'avoue qu'elle m'attire pas tellement. Toujours côté Imagineering, et on en parlait à l'instant, il y a une sorte de volonté de réenchanter le parc Disneyland, et franchement c'est très bien. Je me souviens que quand je visitais le parc en 2013-2011, le premier parc était dans un état que vous pouvez même pas imaginer. Il y a une sorte de nouveau soin porté aux espaces emblématiques qui existent déjà et qui sont rénovés, soit qui accueillent de la licence, soit qui sont tout simplement rénovés. Et Disneyland Paris a annoncé réimaginer certains espaces déjà existants pour être notamment couverts. Puisque oui, à Disneyland Paris, c'est vrai qu'on a les fameuses arcades qui nous empêchent
d'être mouillé lorsqu'il pleut. On a beaucoup d'attractions en intérieur, on a peu d'attractions aquatiques en extérieur. Disneyland Paris a fait le constat, et c'est exact, qu'il y a encore beaucoup trop de fils en extérieur où les visiteurs pourraient être au contact de la pluie et des éléments naturels. Et donc Disneyland Paris va bientôt ajouter des espaces couverts à certains endroits, comme par exemple au fameux Casey Corner. Le Casey Corner dans les autres parcs Disney est toujours un espace en extérieur avec parfois des parasols. À Disneyland Paris, il était évident que cet espace de restauration était trop petit en intérieur et qu'il fallait absolument couvrir l'espace extérieur. Et c'est ce qui va se produire avec ce magnifique artwork qui a été partagé cette semaine aux allures très victoriennes, et ça fait vraiment plaisir, qui permettra de retirer les fameux parasols, effectivement qui n'étaient pas très beaux, placés à cet endroit-là et qui permettaient de se couvrir des éléments naturels, et qui permettra donc en réalité d'augmenter la capacité du Casey Corner, puisque beaucoup de gens se résignaient à consommer leur plat à cet endroit-là et allaient le consommer finalement dans les arcades. Et je pense aussi qu'il faudra couvrir d'autres espaces sur Main Street, notamment au niveau du Market Daily. Et vous remarquez d'ailleurs que juste à proximité du Casey Corner, eh bien, il y aura aussi un Porsche qui sera installé, et c'est sans doute sous ce Porsche qu'on pourra prendre des photos avec les personnages Disney. Ils avaient fait la même chose il y a de ça quelques années pendant la rénovation de Phantom Manor. Un Porsche avait été ajouté pour pouvoir rencontrer des personnages Disney tout au long de l'année. Et d'un point de vue exploitation, c'est un vrai succès, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, de travailler pour les équipes quand l'espace est couvert, et je pense que la destination va rajouter plusieurs espaces couverts pour les rencontres personnages toute la journée. Et d'ailleurs, il n'y aura pas non plus que les personnages et les espaces de restauration, puisque un espace couvert va être aussi ajouté au Hollywood Tower Hotel. Beaucoup de fans s'interrogent sur le futur du Hollywood Tower Hotel avec une rethématisation en Mission Breakout Guardians of the Galaxy. Vraisemblablement, c'est pas du tout à l'ordre du jour, parce que s'ils font des investissements pour améliorer la file actuelle de l'attraction, il n'est pas à mon avis prévu pour l'instant que cette tour soit rethématisée, mais on verra ce qu'on nous dira lors de la D23 Expo. Et puis même problème aussi au niveau de la file d'attente infernale de Peter Pan Flight. Là aussi, un espace couvert va être ajouté, et c'est vrai que cette file d'attente était une des pires, une des plus longues, et qui était pour le coup vraiment en extérieur, et les gens s'agglutinaient quand même à cet endroit, y compris les jours de forte intempérie. Donc de belles mises à jour à venir dans les parcs Disney, qui va permettre sans doute d'améliorer le taux de satisfaction des visiteurs qui se plaignent des longues files d'attente. Et pour terminer avec la partie Imagineering de la vidéo, direction maintenant le Disneyland Hotel, où là, on nous a montré l'installation du lustre du fameux hall du Disneyland Hotel, ce hall qui rendra hommage à La Belle et la Bête en partie, puisque c'est la bibliothèque de la Bête qu'on reconnaît là. Ce lustre va faire face à un immense tableau, un immense artwork de Disneyland Paris avec le château de la Belle au Bois dormant, et ce lustre rend justement hommage au château de la Belle au Bois dormant. J'avoue qu'il est magnifique. Il a été fabriqué en République tchèque par un spécialiste du soufflage de verre qui d'ailleurs pour cette création aurait mis au point un procédé pour magnifier le cristal et le rendre encore plus clinquant et brillant. Et puis il y a la confirmation que cette zone rend bien hommage à la bibliothèque de La Belle et la Bête, puisque il y aura une quinzaine de livres de parchemin qui pourront permettre aux visiteurs de se plonger dans les histoires Disney, des grands classiques Disney, et notamment avec les princesses Disney. Et enfin, on va conclure cette vidéo par le spectacle que j'attends le plus à Disneyland Paris l'année prochaine. Et c'est pas forcément cette nouvelle parade qui aura lieu sur le hub, sur Central Plaza, même si bien sûr ça me rend très curieux, puisque de toute façon, ces derniers temps, les spectacles Disney sont pour moi d'une très grande qualité. Mais vous savez, ces derniers temps, Disneyland Paris mise de plus en plus sur les spectacles de drones. Et tous les soirs, il y avait avant D-Light qui concluait votre visite à Disneyland Paris, juste avant Disney Dreams. Et bien, un tout nouveau spectacle nocturne sera donc présenté avec des drones. Et ça y est, ça a été confirmé que ce spectacle rendrait bien hommage à une des toutes premières parades de Disneyland Paris, la fameuse parade nocturne, la Main Street Electrical Parade, cette parade emblématique des parcs Disney qui a voyagé dans tous les parcs, d'abord à Disneyland en Californie bien sûr, puis au Magic Kingdom. D'ailleurs, la flotte de Disneyland Paris était celle du Magic Kingdom. Et puis, elle était de retour ensuite à California Adventure, elle est allée à Tokyo Disneyland. Et puis, elle est redonnée régulièrement à Disneyland parce que les visiteurs ne sont pas au courant qu'elle avait disparu des parcs et s'attendent encore à la voir quand ils visitent le parc, tellement c'est un souvenir de leur enfance qui les a marqués. Et donc, elle revient de temps en temps dans les parcs Disney. Elle était revenue à Disneyland et je serais pas surpris qu'elle revienne à nouveau dans les mois à venir, et elle revient à Disneyland Paris, mais pas sous forme de parade électrique. Et beaucoup de visiteurs regrettent les parades électriques à Disneyland. Beaucoup d'enfants, d'ados se souviennent des parades électriques à Disneyland, et je trouve que c'est une très belle pirouette qui est faite là, de permettre aux visiteurs de la revoir mais sous une autre forme. Et en réalité, quand on voit le niveau de pixelisation des formes que prennent les personnages dans le ciel lorsqu'il y a des spectacles de drones à Disneyland Paris, on comprend bien que effectivement ça se prête très bien
à la Main Street Electrical Parade, puisqu'il sera possible, à mon avis, de reproduire quasiment à l'identique des chars emblématiques de cette parade. Et on voit d'ailleurs là dans le ciel le char de Peter Pan. Mais vous imaginez pas l'émotion que je risque de ressentir lorsque par exemple le char de Peter Elliott le dragon apparaîtra dans le ciel. C'est un très bel hommage fait à l'histoire de Euro Disney. Ça se voit que c'est un spectacle qui est imaginé, conçu par des fans, ça se sent. Et c'est une très belle façon de transmettre la nostalgie de ce spectacle, mais d'une autre façon. Et donc ça, vraiment, j'ai très hâte de le découvrir. Et encore une fois, heureusement que les équipes spectacles de Disneyland Paris sont là, parce que c'est eux qui font vivre la magie en attendant que des nouveautés arrivent dans le parc. Il y a des chances que j'aille voir ce spectacle dès les premiers jours. Donc vraiment très hâte de découvrir ça, et je voulais vraiment terminer sur cette note parce que ça a complètement réveillé ma nostalgie, cette annonce. Et donc très hâte de découvrir ensuite toute la saison qui va avec, le show sur le hub et puis les décorations aussi sur Main Street. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye! Thank you.